virage mythique de ce circuit de Spa-Francorchamps, l'enchaînement au rouge plus le raidillon. Ici donc au niveau de l'entrée, le point de corde sera donc le vibreur intérieur et la monoplace sera donc déportée vers la droite de la piste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'Overcut RF1. Au cours de cette vidéo, nous allons donc faire une analyse du circuit de Spa-Francorchamps. À travers cette analyse, nous allons donc étudier les spécificités de ce circuit, analyser chaque virage afin de voir ce que l'on peut espérer pour les qualifications et le Grand Prix. Dans un premier temps, je vais donc vous montrer un tour complet de ce circuit, sans arrêt sur image, et par la suite, dans un second temps, il y aura donc ce même tour, avec des arrêts sur image, accompagnés de mes explications. Donc, avant donc de voir le tour complet de ce circuit, en description de la vidéo se trouve donc un sondage au sujet donc des qualifications, où vous pourrez donc voter pour les éliminés de la Q1, les éliminés de la Q2, et également voter pour le poleman à l'issue des qualifications du Grand Prix de Belgique. Donc n'hésitez pas à voter, le lien est disponible en description de la vidéo. Juste avant l'analyse du circuit de Spa-Francorchamps, voici le tour complet du circuit, on se retrouve juste après. On débute donc ce tour par la ligne droite de départ arrivée, là où se trouvera donc la première zone DRS du circuit. Cependant, les pilotes privilégieront plutôt la deuxième zone DRS pour dépasser. Elle est également plus longue du fait d'une longue phase d'aspiration en amont, et il sera donc plus simple pour les pilotes de doubler. Ainsi, un pilote utilisera en très grande majorité cette zone DRS dans l'unique but de se rapprocher de son adversaire. On arrive donc au premier virage, le virage de la source. C'est donc un virage à basse vitesse, où il faut donc freiner au panneau 100 mètres. Il faudra donc rétrograder jusqu'au second rapport. L'objectif est donc d'atteindre le point de corde, le vibreur ici à l'intérieur du virage. La sortie de ce virage est absolument cruciale, car elle va conditionner l'accélération jusqu'au virage des Combes à la fin de la ligne droite de Kemmel. Une erreur dans ce virage coûtera très cher au pilote, à la fois en termes de temps et aussi en position durant le Grand Prix. Pour le départ, il est également important de mentionner que la distance jusqu'au premier virage est assez courte, et qu'on arrive directement face à la source qui est un virage à la fois complexe, où dans le cadre du départ il peut y avoir pas mal d'actions, voire même des contacts et des accidents dans ce premier virage qui est une épingle ultra serrée. Une fois sorti de ce premier virage, on se lance donc dans une longue accélération jusqu'au virage mythique de ce circuit de Spa-Francorchamps, l'enchaînement au rouge plus le raidillon, où on arrive sur une montée avec un dénivelé d'environ 40 mètres et une pente de 17%, ce qui est absolument énorme. Les pilotes seront donc dans cet enchaînement à fond, et pour eux, cet enchaînement est très compliqué, car on ne voit la fin de cet enchaînement uniquement à la sortie du raidillon. En effet, ils roulent à l'aveugle, car depuis leur cockpit, ce virage est encore plus compliqué à négocier. L'objectif pour les pilotes sera donc de trouver la trajectoire optimale pour ne pas perdre trop de vitesse dans l'enchaînement,
car cette perte de vitesse sera préjudiciable jusqu'à la fin de la ligne droite de Kemmel. Ainsi, l'objectif sera d'être à proximité du vibreur dans haut rouge. Longez brièvement le vibreur à droite du raidillon, et une fois le vibreur de gauche à la sortie du raidillon visible, se diriger vers ce vibreur. On se lance donc dans la longue ligne droite de Kemmel, là où se trouvera donc la principale zone de dépassement du circuit, avec en plus du phénomène d'aspiration, une zone DRS. Nous sommes donc à la fin de cette ligne droite et on arrive donc au virage des combes. 3 virages qui s'enchaînent les uns après les autres et il est important de bien négocier ces 3 virages car se rater dans un de ces virages fait que l'on se ratera pour les virages suivants. Le but va donc être d'optimiser la sortie du virage 7 et pour cela il faudra donc atteindre le point de corde pour les virages 5 et 6, ici des vibreurs intérieurs. Légèrement se décaler vers la gauche une fois le virage 6 passé pour réaccélérer le plus tôt possible et passer ce virage 7 à fond en exploitant bien les vibreurs à l'extérieur du virage 7. On arrive donc au virage 8 et 9. Le virage 8, qui est un virage dans lequel le pilote devra être patient et attendre le bon moment pour réaccélérer, puis se déporter de suite vers la droite de la piste pour bien négocier le virage 9. On arrive donc au double gauche de Pouhon. Les pilotes dans ce double gauche seront quasiment à fond lors des qualifications et décéléreront légèrement en course. Ici donc au niveau de l'entrée, le point de corde sera donc le vibreur intérieur et la monoplace sera donc déportée vers la droite de la piste et les vibreurs à l'extérieur du virage. Par la suite, on cherche donc à se rapprocher du vibreur intérieur à la sortie de Pouhon. On arrive donc aux virages 12 et 13 qui sont donc 2 virages qui se suivent très rapidement. Ici, on freine et l'objectif est donc d'atteindre le point de corde qui correspond au vibreur à l'intérieur du virage. On commence déjà à réaccélérer avant le virage 13 où le point de corde est également le vibreur intérieur. On arrive donc aux virages 14 et 15 qui sont donc 2 virages importants et cruciaux car après ces virages, on se lancera donc dans une zone où les pilotes seront à fond sur l'accélérateur. Le plus important c'est le virage 14, il faut bien freiner et bien prendre ce virage en venant toucher le vibreur à l'intérieur du virage. Exploiter au mieux le vibreur en sortie du virage 14 et enfin longer le vibreur intérieur du virage 15 pour bien se lancer dans cette longue pleine charge. On arrive donc à Blanchimont qui est donc un virage où maintenant les pilotes le passent à fond à la fin de qualification et en course. Et enfin on arrive donc à l'arrêt de bus, les 2 derniers virages du circuit qui sont cruciaux car ils peuvent ruiner un tour qualif. Tout d'abord ce virage 18 où il faut donc faire un gros freinage au panneau 100 mètres, on passe du 8ème au second rapport et le point de corde à atteindre pour le pilote est donc le vibreur à l'intérieur de ce virage 18. Et il faut faire en sorte de ne pas le rater car sinon on n'a pas la bonne trajectoire pour négocier le dernier virage. Ce dernier virage d'ailleurs, où le point de corde à atteindre sera donc le vibreur à l'intérieur du virage. Ici l'objectif est donc d'être patient et de réaccélérer certes le plus tôt possible, mais au bon moment afin de ne pas être trop brusque car on risquerait de glisser de l'arrière et faire des mouvements au volant pour corriger les mouvements de la voiture, mais en faisant cela on perdra du temps. Et donc voilà la fin d'un tour du circuit de Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps qui est donc un circuit globalement haute vitesse, avec pas mal de lignes droites et de portions où les pilotes seront à fond sur l'accélérateur, et on peut donc espérer pas mal d'actions en course. C'est donc un circuit qui est divisé en 2 parties, tout d'abord les secteurs 1 et 3, qui sont donc constitués principalement d'un ou 2 virages longs, puis que de lignes droites, et d'un secteur 2, avec des portions certes rapides, mais avec beaucoup plus de virages et des courbes à bien négocier pour les pilotes. Un secteur 2 dans lequel les monoplaces auront donc besoin d'avoir plus d'appui aérodynamique. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis sur cette analyse. S'il y a des éléments que je n'ai pas mentionnés que vous souhaitez rajouter, n'hésitez pas également à liker cette vidéo et à la partager, parce que si vous êtes toujours présent à m'écouter à l'heure actuelle, c'est que cette vidéo vous a plu, et en plus, en likant cette vidéo, vous aidez notre podcast à se développer sur YouTube, les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. C'est donc une façon pour vous de pouvoir soutenir l'Overcut RF1, de nous donner de la force, et ça nous aide grandement. Donc je vous en remercie. Comme j'avais dit en début de vidéo, n'hésitez pas à répondre au sondage en description de la vidéo. On se retrouve donc pour le débrief des qualifications ce samedi. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut.